penses que quand tu viens chanter ici, il faut qu'on te regarde. Non, il y a l'armée céleste qui te regarde. Il y a Dieu qui te regarde. Il y a lui-même le Saint-Esprit qui est là. Si tu fais cela pour la gloire de Dieu, l'atmosphère va s'assainir. Mais les chantres qu'on a dans les églises, ce sont des vedettes. En fait, ce sont des stars. Vous savez, qui connaît Hollywood? Même si tu n'es jamais parti. Qui connaît Hollywood? Qui connaît Hollywood? À la télé, même si on n'est pas parti. Moi, je ne suis pas encore parti à Hollywood même. Mais on connaît Hollywood, hein? Le seul endroit où on décerne les Oscars. Les Oscars, ce sont les cadeaux, les récompenses et tout. Le seul endroit où on décerne des Oscars aux gens sans avoir joué ton véritable rôle, c'est là-bas. En fait, pour être un acteur, la plupart du temps ne joue pas son propre rôle. Hein. Il se met dans la peau de quelqu'un d'autre. Il joue le rôle de quelqu'un, il se représente en fait par. Et puis quand il a bien fait, on lui décerne un Oscar, donc un cadeau. Mais dans le royaume de Dieu, si tu ne joues pas ton propre rôle à toi, on te décernera par le cadeau. Le cadeau de Hollywood n'existe pas dans le royaume de Dieu. Amen. Si tu es serviteur de Dieu, Dieu te bénira. Amen. Mais si tu fais semblant, malheureusement, ce n'est pas que ta bénédiction va se perdre, mais elle va attendre longtemps. Un jour, je reviendrai ici, je vais vous enseigner sur comment couper les cycles. Parce que beaucoup d'entre nous sommes rattrapés par les cycles. Donc, ce qui se passe, on trouve le joueur d'armes. Le mot louer, je crois que je l'avais dit lors de la consécration, succinctement, parce qu'on m'avait donné 10 minutes. Je disais, le terme louer, c'est proskineo, chez les Grecs. Et proskineo en français veut dire, en premier, se donner. Et quand Dieu parle de se donner, c'est tout ce que nous sommes. Il ne voit pas d'abord le matériel. Bien aimé, lorsque tu es dans une difficulté la plus intense, avant que la difficulté ne s'amorce, Dieu connaît déjà que tu auras la difficulté. Amen. Donc ce que Dieu demande simplement c'est quoi? C'est s'attacher à lui. Et à un moment donné, il va dire difficulté, retire-toi. Imaginez-vous, je parlais avec mon épouse, je crois avant-hier. Des fois on se fortifie comme ça. Ah trésor, je viens de trouver quelque chose. Et puis moi je suis venu sur un passage qui est très simple. Dans Matthieu 8, 23. La Bible dit, c'est Jésus qui a dit aux disciples, allons-y à l'autre bord, de l'autre bord. Et la Bible déclare quoi? Il y a eu une grande tempête. Vous pensez que Jésus soit aussi bête, excusez-moi du terme, pardonnez-moi. Vous pensez que Jésus soit aussi bête d'emmener ses disciples là où il y aurait la tempête qui va les tuer? Est-ce que vous pensez qu'il était omniscient? Vous savez qu'il était omniscient, Jésus? Il savait les choses avant qu'elles n'arrivent, vous le savez? Amen. Il savait qu'en les emmenant dans cette direction-là, la tempête va se lever. En plus, vous savez d'où ils venaient? Ils venaient tous d'une ville appelée Capernaum. Là où Jésus a fait les plus grands miracles, les plus grandes choses. À tout d'un coup, ça s'arrête. Il dit, allons-y de notre bord. Il fallait traverser le lac. Et quand ils arrivent, une grande tempête. Les disciples regardent Jésus, la Bible dit, il dort. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, la véritable parole dit, celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. Donc, les yeux fermés de Dieu, ce n'est pas un sommeil. C'est une méditation. Peut-être qu'il pense à Jean-Claude, peut-être qu'il pense à son serviteur. Il pense, il dit bon, je connais par quel chemin. Et là, ils ont commencé à paniquer. La Bible déclare, Jésus, lorsqu'il se lève, il ne repousse pas la tempête. Il se tourne d'abord vers ses enfants, en disant, pourquoi avez-vous peur, gens de peu, de foi? La peur, c'est la foi, mais dans l'opposé. Et ses effets sont néfastes. C'est pourquoi la Bible dit, l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Si tu as des problèmes, au fait, est-ce que tu peux les changer en ayant peur? Non. Dites-moi. Non. Est-ce qu'on les change parce qu'on a peur? Non. Plus tu as peur, scientifiquement, c'est prouvé que les 3/4 même des maladies dont on est victime sont psychosomatiques. Donc, au niveau du psychique, tu commences à ronronner, tu commences à regretter, pleurer, non. Mais tu sais que ça te détruit. C'est pourquoi dans Jean 14, Jésus dit que ton cœur ne se trouble pas. Parce qu'un cœur qui est troublé engendre des maladies psychosomatiques. Un homme, comment vous savez, je n'ai plus peur. Vous savez pourquoi? Parce que je sais que si je n'ai pas mangé aujourd'hui, c'est parce que je fais peut-être un mois sans jeûner, Dieu veut que je jeûne.
il y a... Oh, les témoignages vont commencer de là. Bon, je vais prendre un témoignage qui m'arrive. Le dernier couple de diacres que j'ai établi dans mon église, j'étais au Congo, à Kinshasa, il y a 2 ans. Et puis là, une grande assemblée de milliers. Je prophétise sur une sœur, ton mariage arrive. Tout le monde acclame, ouais, le pasteur, ouais, la femme du pasteur, ouais. Et puis quand je rentre en France, l'un de mes fils, qui est français, vient me raconter, papa, cette nuit j'ai eu une vision où il y a un hélicoptère qui est arrivé et dans cet hélicoptère il y avait ma femme. On disait que c'était ma femme, il y avait du monde et tout. L'hélicoptère a atterri et tout ça. Je ferme les yeux, en une fraction de seconde, mon esprit se transporte, je me retrouve à l'assemblée, je prophétisais sur la soeur. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Que cette soeur pour qui j'ai prophétisé, c'est sa femme. Oh non, oh non, oh non. J'ai prié, oh non. Une semaine, 2 semaines, Dieu me dit c'est ça. Oh mon Dieu. J'appelle le pasteur. Pasteur, tu te rappelles, une soeur, elle est comme ça. Oh oui, oui, je me rappelle. Je bégayais parce que je ne savais pas quoi dire au pasteur. J'ai dit, bon là, Dieu me dit que... Dieu me dit que... Et quand j'ai accroché ce que Dieu me dit, il dit, mais si c'est la volonté de Dieu, toi et moi, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de suivre la volonté de Dieu. Je vais parler à ma fille et puis on verra. La fille aussi dit, mais il y a 4 ans, papa, tu te rappelles, on avait prophétisé sur moi que ton mari est en Europe. J'ai dit, ah, au moins ça me fortifie, yes. Après, on est parti, ma femme, on est parti, on a donné la dot, ils sont arrivés. Ça fait 1 an qu'elle est ici. Et puis donc, il y a 1 mois et 2 semaines, ceux qui m'avaient vu à la consécration de papa et maman, j'étais venu avec une belle voiture blanche comme ça. Ma voiture là, grosse voiture là. Tout comme ça. Dieu là est grave, il n'est pas bien. Dieu là, il n'est pas bien. Et puis, il y a 1 mois et demi, Dieu m'a dit, donne-lui ta voiture. J'ai dit, oh non Seigneur, non, surtout que j'ai déjà donné dans ma vie, je crois 5 ou 6 voitures. Ce que je vous dis, j'ai déjà donné, depuis que je suis ici, je crois 5 ou 6 voitures, si je vois. Non, 5, avec celle-là 6. Seigneur, donne la voiture. Quand je vais dire à ma femme, eux ils connaissent ma femme, chérie, Dieu me dit, donne la voiture. Il dit, mais si celui il faut donner, je dis, oh mon Dieu. Je pensais qu'elle doit me dire, bon, prions d'abord, on va voir. J'ai dit, Seigneur. Et puis, dans le même temps, j'étais en train de prier en disant, Seigneur, ma femme va avoir son permis de conduire. Donne-moi 15 000 €, je vais lui acheter une belle voiture. Amen, amen, amen. Et dès que j'ai fait cette prière, c'est là où, je crois, 2-3 jours après, Dieu me dit, donne ta voiture à ton couple de serviteurs. J'ai dit, non Seigneur, non Seigneur, s'il te plaît, non. Bon, quand c'est comme ça, un dimanche à l'église, avant de partir au Congo il y a 1 mois, j'ai dit, bon voilà, Dieu m'a dit, on les était en larmes, tout le monde a crié, tout. C'était le dimanche. Le mercredi, on m'envoie un texto. J'étais parti dans une église au sud, j'ai prophétisé sur un Français, un métropolitain. Donc la prophétie en quelques semaines s'est accomplie. Il m'envoie un texto, je veux te voir demain. Est-ce que tu es chez toi? Dieu m'a demandé de faire quelque chose. J'ai dit, ah, quand c'est comme ça, c'est sûr, ce Dieu-là, je connais trop. Même si j'ai des programmes, je mets ça de côté. Il est parti du sud de la France. Il est venu. On est parti à l'église. Après, on disait, Seigneur, qu'il dise déjà ce qu'il veut dire. Après, vous savez, le nom de Dieu est grave. Quand il arrive, mes 2 fils font football maintenant. Football, mais le foot. Et quand il rentre, mon fils il dit, mais les, comment on appelle ça, les chaussures de foot sont maintenant serrées, tout ça. J'ai dit, mais là on n'a pas d'argent parce que, et puis ce sont des enfants, vous n'avez pas remarqué qu'aujourd'hui nos enfants sont compliqués dans les goûts. Ils ne veulent pas ce qui est moins cher, ils veulent ce qui est cher. Vous n'avez pas remarqué? Avis aux parents. Ton fils n'a pas encore commencé. Hein?
oui. Je suis content de te voir. Et puis, ce monsieur-là dit, il faut foot. On dit oui, tout ça. Donc, on est parti à l'église, le monsieur, mon épouse et moi. On a prié pour la personne. Jusqu'à là, la personne ne nous dit rien. Je dis, le corps commence à faire l'objet du bon. Après, il dit, mais bon, on va chercher, on est parti à Gosport. Quand on dit Gosport, c'est forcément le matériel de foot et tout. Et là, il a pris 2 paires de crampons. Chez nous en Afrique, c'est des bottines. Ici, on appelle crampons. Oui, des joueurs de foot. Des crampons. Il a pris 2. Et une paire, c'est 210 €. Après, c'est quand on part à la maison, il dit, Dieu m'a dit de vous donner l'argent pour acheter une voiture. Là, le sang circulait vite. Il a sorti le chèque. Il a sorti le chèque. Il a mis 14 500 €. J'ai dit, waouh. Et puis, je me suis souvenu que j'ai dit à Dieu il y a quelques jours, j'ai envie d'acheter une belle voiture à ma femme. Elle vient de gagner son permis. Vous savez ce que j'ai fait? La voiture que ma femme a, elle a refusé que je vienne avec. Donc, je suis venu en train. Mais moi-même, d'ici 2-3 semaines, je vais acheter une belle voiture de près de 30 000 €. Je suis sérieux. J'ai déjà réservé une voiture de 30 000 €. Une Audi A8. Je vais vous donner des témoignages qui vont vous révolter. Lorsque tu donnes, la Bible déclare Dieu n'est débiteur de personne. Ça veut dire Dieu ne doit rien à personne. Rien. Au fait, qu'est-ce que tu peux donner Dieu qui peut le contenter? Dis-moi. Le monde est créé par lui. Amen. Bon, non, mettons le monde de côté. Toi, tu es créé par lui. Amen. Tu vas lui donner quoi? Amen. Quand il te dit donne, c'est un test. Amen. Dès que tu déposes, il te le rend. J'ai de ces témoignages. Demain, ça va être le message dans les profondeurs des prophéties, peut-être des impositions de main et des témoignages. Amen. La Bible déclare, lorsque le joueur de harpe a commencé à jouer, la main de l'Éternel s'est levée. Lorsqu'on commence à louer véritablement Dieu, ça veut dire se donner pleinement et complètement, la main de Dieu se lève toujours. Amen. Lorsque la main de Dieu s'est levée, l'homme de Dieu a commencé à exercer le ministère. Je vais être un peu pragmatique. Ça veut dire objectif. Vous savez, un homme de Dieu, on ne le commande pas. Commander dans ce sens de dire, moi je veux un homme de Dieu qui est beau, qui est grand, qui est mignon, il peut être court comme ça. S'il y a décidé que ton père spirituel est court, toi tu es géant, ce n'est pas le problème de Dieu. S'il a décidé que c'est quelqu'un qui n'a jamais fait l'école, et toi tu as fait les plus grandes études, là où toi tu dois dire le, parce que tu as fait des études, lui il dit là, ce n'est pas le problème de Dieu. S'il a décidé que lui, il roule dans une R5. Vous voyez la R5? R5, là, vous voyez? Et que toi, tu as la limousine. Si tu le négliges dans la R5, tu passes à côté de la grâce. Amen. Beaucoup de personnes passent à côté parce qu'ils s'imaginent quel genre de père ou de mère spirituelle ils ont. C'est pas toi qui décides de qui te conduit dans les voies du Seigneur. En fait, c'est Dieu qui prend un et il met. Et ça dépend de lui et lui seul. Mon père spirituel, je suis plus âgé que lui, biologiquement parlant, donc physiquement. Je suis plus âgé. Des fois, quand il me disait, Jean-Claude, un jour, on est parti à Abidjan. Oh mon Dieu, le gars là. On est parti à Abidjan avec mon père spirituel. Et il s'est trouvé que ce soir-là, parce qu'ils étaient. On était tous à Abidjan. Moi, j'ai précédé à Bouaké. Bouaké, c'est la 3e ville. Hein, à Bouaké. Et une grande conférence, près de 2000 personnes. Et leur voiture a eu des problèmes. Donc voilà, moi, on me désigne maintenant, je dois prêcher. Wow. Et ce qui s'est passé ce jour-là, des guérisons graves. Amen. Et vers la fin de la réunion, mon père spirituel rentre. Oh, tout le monde acclame, parce que c'est quelqu'un de connu partout. Hein. Et puis, à la fin, vous savez, à la fin, parce qu'avant qu'il n'arrive, on l'a mis devant tous les pasteurs du monde, peut-être 50 pasteurs. Et tout. Donc lui vient s'asseoir. Et quand j'ai fini de prêcher,
il y avait des chaises derrière les chambres. Il me dit, va t'asseoir là-bas. J'ai dit, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je suis parti m'asseoir. Toi, qu'est-ce que tu aurais dit? Mais c'est pas pour qui. Toi, qu'est-ce que tu aurais pensé en fait? Il me dit, non, Dieu peut nous éprouver par n'importe qui. Amen. Lorsqu'on parle de la récolte, ce sont les principes qui nous amènent à rentrer dans la bénédiction de Dieu. Amen. Dans la bénédiction. Comprenez que le mot bénédiction, la première fois que Dieu parle de bénédiction, la bénédiction n'a aucun rapport avec quelque chose de matériel, donc de touchable. C'est quelque chose de spirituel. Amen. Et les Hébreux vont l'appeler Bérak, veut dire un pouvoir, une entité spirituelle que Dieu met en place. Lorsque tu es obéissant, Dieu ordonne à ce pouvoir spirituel de te suivre partout. Amen. C'est pourquoi dans Deutéronome 28, il dit, si tu obéis attentivement, tu écoutes, tu fais ci, tu fais ça, j'ordonnerai la bénédiction de se poser sur toi. Amen. Donc quand il ordonne, quand on ordonne, ça veut dire que la bénédiction a des oreilles, la bénédiction a des yeux, la bénédiction a des jambes aussi. Quand Dieu dit, va chez Jean-Claude, même si je suis caché où, dans le sous-sol, on m'a condamné là-bas, parce que Dieu a dit, va chez Jean-Claude, la bénédiction me retrouve là-bas dans le sol. La bénédiction te connaît. Mais le problème, est-ce que toi tu connais Dieu? Connais ton Dieu. Attache-toi à ton Dieu. J'ai coutume de dire, mais mes frères, quand je parle de mes frères, c'est vous, c'est les Gabonais, c'est tout ce monde-là. Chez nous, lorsque nous y sommes, ou nous y étions, on était tellement attachés à Dieu. Amen. Et quand on arrive ici, on pense que la France c'est le paradis. Amen. On blague avec Dieu. Et les mêmes qui blaguent, ce sont les mêmes qui veulent que Dieu les bénisse. Amen. Mais on ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire en même temps. Amen. Alléluia. Amen. Donc, lorsque l'homme de Dieu commence à parler parce que la louange est montée, il dit ceci. Et il dit, ainsi par l'Éternel, faites de cette vallée des fosses, faites des fosses. Ça veut dire, le véritable terme, c'est devenez des ouvriers. Le véritable terme. Moi j'ai beaucoup de versions de Bible en fait. J'en ai tout un paquet. J'en ai en hébreu, j'en ai en grec, ainsi de suite. Dieu m'a fait grâce, merci Seigneur. Il a dit, devenez des ouvriers. Un ouvrier, c'est celui qui œuvre. Quelqu'un va me prendre rapidement Esdras 3, le verset 10. Esdras 3, le verset 10, que quelqu'un me le lise rapidement. Aïe, 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 aïe. Qui est rapide dans la lecture bon. Esdras 3, le verset 10. Bon. Donc, en d'autres termes, c'est moi qui Esdras 3, vous n'avez même pas honte. Hein? Vous ne trouvez même pas le verset. Ah, heureusement qu'elle a racheté tout le monde. Vas-y, maman. Esdras 3, verset 10. Oui, tu vas doucement et je vais te suivre, s'il te plaît. Lorsque les ouvriers poseront les fondements, ou bien posèrent. Posèrent les fondements. Posèrent les fondements du temple de l'Éternel. Du temple de l'Éternel. Ils furent assistés. Les sacrificateurs en costume. Les sacrificateurs en costume. Avec les trompettes et les lévites. Avec des trompettes et les lévites. Fils d'Asaph. Avec les symboles afin qu'ils célèbrent. Ils les brasent, c'est ça. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est pas le. C'est pas grave, maman. Écoutez. L'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Super, maman. Merci que Dieu te bénisse. Comprenez. Lorsque les ouvriers ont décidé de poser les fondements du temple, on fit revêtir aux sacrificateurs des vêtements royaux où ça se ressout. Et c'est alors que la gloire est rentrée dans le temple. Et nous, qu'est-ce qu'on nous a enseigné? On nous a enseigné que toute l'onction, c'est le pasteur qui doit la manifester. Toute l'onction, c'est l'apôtre qui doit la manifester. Mais non, même Jésus qui était Dieu avait besoin des apôtres autour de lui. Lorsque vous lisez dans le livre de Luc,
Jésus dit, vous êtes les seuls, Luc 22, vous êtes les seuls qui ne m'avaient pas abandonné dans mes épreuves. Ça veut dire que, normalement, la gloire vient dans l'église comment? La consécration des hommes de Dieu compte, mais le service du peuple compte encore beaucoup plus. Parce que plus vous allez soutenir l'œuvre, plus l'onction qui est en œuvre va grandir et les bénédictions vont exploser pour le bien de tous. Même si vous ne dites pas Amen, je sais que c'est comme ça. Mais généralement, qu'est-ce que le diable nous fait croire? Il nous fait croire que tu travailles pour ta propre bénédiction. La bénédiction individuelle, c'est une étape. Elle est appelée à tarir. Écoutez bien. La bénédiction individuelle, c'est une étape. Cette bénédiction peut s'arrêter si elle n'est pas pour le collectif. Ah oui? Ce que tu as, ce n'est pas pour toi. Tu es simplement un gérant. Ce que j'ai, ce n'est pas pour moi. Je suis simplement un gérant. Il m'est arrivé qu'on me donne des costumes de plus de 1000 €. J'en ai. Dieu me dit, donne à tel. Je dis, ah! Oh. Seigneur, mais j'ai des costumes de 200 dans ça. Donne ça. Ah! Je sers les gens. Mais nous ne sommes que des gérants. Mais je donne. Je vois la personne pleurer. Dernièrement, quelqu'un m'a donné près de 45 000 € en espèces. J'ai commis l'erreur. Seigneur, tu sais que je plaisante en disant ça. En fait, j'ai demandé à un apôtre, un ami, un homme de Dieu, je sais qu'il passe par le monde ici, de m'accompagner chez une autorité. C'est la même autorité qui a voulu que je parte la semaine prochaine. Je lui ai dit non, on repousse dans 2 semaines et demie. Et cette autorité touchée, pleurait à genoux. Je lui ai dit, qui t'a dit? Bon, je ne le tutoie pas. Qui vous a dit? Après, il est arrivé avec une grosse enveloppe. Quand on a compté, quasiment 45 000 €. On est parti dans mon hôtel avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu s'attendait que je lui donne peut-être 1 000 €, peut-être 100 €, peut-être 10 000 €, peut-être. J'ai une femme grave. Elle m'a dit, cet homme de Dieu était là quand on t'a béni, il faut lui donner la moitié. J'ai serré les hommes. J'ai dit quoi? Je ne blague pas. J'ai serré. J'ai dit, mais tu dis quoi? Non, tu dois lui donner 50%. Je lui ai donné 22 500, je suis resté avec 22 500. Ce que je vous raconte là, ça ne fait même pas 5 mois. Moi, j'enseigne ça parce que je le vis. Amen. J'ai l'air d'être un mendiant devant vous, non? Je ne suis pas mendiant. Donc, si je viens prêcher sur l'argent, ce n'est pas parce que je veux moi être béni, mais c'est pour que tous les pièges que le diable a parsemés sur votre chemin se dégagent. Amen. Et que vous serviez Dieu véritablement et librement. Amen. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc, Élisée a dit, creusez des fosses. Donc, devenez des ouvriers, travaillez, engagez-vous, donnez le meilleur de vous-même. Donnez le meilleur de vous-même. Donnez. Généralement, quand c'est difficile, c'est difficile. La philosophie de Dieu est bizarre quand même. Vous n'avez pas remarqué? Plus il y a le désert, plus il dit travailler. Vous allez être bénis. Où est-ce que vous avez vu ça? C'est vrai. Lorsqu'on est dans la difficulté, Dieu ne te dira jamais croise les bras, tu dis travaille, tu seras béni. En fait, plus les temps sont difficiles, si tu comprends la clé qui consiste à te donner, c'est pourquoi cet homme va dire, l'Éternel est vivant, dont moi je suis le serviteur. Quand c'est difficile, accepte d'être esclave de Dieu. Amen. Quel est le véritable maître qui ne peut pas récompenser son serviteur? Vous l'avez vu où? Même Dieu dit ceci, même si vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Amen. Combien de fois moi le Père Céleste? Combien de fois moi le Père Céleste? Il y a un prophète qui m'a écrit il y a 3-4 jours, il a eu une vision. On me donnait beaucoup d'argent. Et puis, j'ai acheté 2 maisons ici en France. Il ne le sait pas. Et pourtant, on a un projet d'acheter le bâtiment où nous sommes. C'est un bâtiment, Dieu m'a béni. L'église où nous sommes, c'est un bâtiment en étage, il y a le bas et le haut. Ça nous revient cher, mais bon, c'est comme ça. Et puis j'ai envie d'acheter ma propre maison. J'ai loué Dieu, merci Seigneur. Je sais que ça va s'accomplir. C'est beaucoup d'argent, mais ça va s'accomplir. Bien aimé, accepte d'être simplement un gérant. Amen. Tu verras, ta main là ne manquera de rien. Ta main ne manquera de rien. J'étais un jour à Martinique
Et puis là, je prêchais, pam, 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 pam. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit me parle, une parole de connaissance. Il y avait une femme au fond de la salle, c'était comme ça, donc au fond de la salle, de ce côté-ci. Et Dieu me disait que cette femme, son sein gauche, il y avait des kystes. Donc, si ces kystes-là ne partaient pas, ça devait se transformer en cancer et mourir. Et quelques temps après, j'ai vu une personne commencer à déplacer les chaises, et la personne est venue jusqu'ici en pleurant à l'estrade. Ceux qui ont touché le sein savaient que c'était devenu dur, très dur. Vous savez depuis combien de temps il souffrait ainsi? 22 ans. Les médecins lui ont dit de faire une ablation. Vous savez ce que c'est? Donc couper le sein. Elle a toujours dit, mon Dieu me guérira. Les médecins lui ont dit, si tu continues, ça va être le cancer et tu vas mourir. Et quand j'arrive, cette parole de connaissance sort, la dame vient, j'arrête un peu la prédication, je demande l'onction d'huile, je prie sur la femme, j'ai demandé à la femme, non pas la femme du pasteur, il y avait une soeur qui a mis sa main sur son sein et j'ai mis ma main sur, j'ai mis l'onction d'huile. Rien ne s'est passé, elle est partie s'asseoir. Je lui ai dit, d'ici la fin de ce culte-là, il va se passer quelque chose. Je crois 15-20 minutes après, la dame revient elle-même, cette fois-ci c'est grave. Et quand elle arrive, en fait, tous les kystes sont partis, le sein est devenu normal. Vous savez, ce témoignage me revient. Quand on se retrouvait avec le pasteur, ce pasteur a connu des moments difficiles. Son église a été divisée plusieurs fois. Quand j'étais, ils étaient plus de 200 personnes. Il dit, mais là, on est en train de remonter. Son église a été divisée plusieurs fois. Vous savez ce que le pasteur m'a dit dans son bureau? Il m'a dit, lorsque tout le monde est parti, tout le monde m'a lâché, cette sœur était la seule à être fidèle. Amen. Quand il fallait prier la salle, elle ne résignait pas sur ses moyens. Le peu qu'elle avait donné. Dieu n'est débiteur de personne. Amen. Dieu ne doit rien à personne. Amen. Amen. On est ensemble? Amen. Vous êtes sûr? Amen. Dieu ne doit rien à personne. Le diable te fait croire si tu donnes, demain tu ne vas pas manger. Ce n'est pas lui qui a créé la nourriture. Je suis désolé. Amen. Le diable va te priver de nourriture, sauf si Dieu décide que tu ne manges pas, pour que tu jeûnes. Mais la Bible dit qu'il nourrit même les fourmis. Tu sais comment Dieu nourrit les fourmis? Tu sais comment il nourrit les oiseaux? À plus forte raison, toi qui es créé à son image. Le diable va bloquer l'argent comment? C'est lui qui a créé l'argent. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si tu rentres dans le fonctionnement de Dieu, Dieu ouvre les portes là où tu dis attends le mois. Je sais de quoi je parle. Demain, vous allez voir beaucoup de clés que je vais donner. Et je vais prier sur certaines personnes. La Bible dit, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent, et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, votre troupeau et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau. Et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Ça veut dire que Dieu est en train de passer à une vitesse supérieure concernant son église. Il y a une dame qui est argentine, qui a eu une vision dernièrement. Elle me l'a envoyé. Bon, j'espère qu'elle ne me l'a pas envoyé à moi seul, à beaucoup de personnes. Elle a eu depuis l'Argentine une vision concernant la force. Le dernier réveil qui arrive dans le monde va passer.